Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour démarrer la semaine, au sommaire, coup de projecteur sur les projets de Patrick Olaya, éditeur, et Olivier Bianconi, journaliste, historien, où quand deux passionnés passionnants se rencontrent, eh bien ça fourmille d'idées, ils sont nos invités. Francine a jeté les clés de sa voiture pour César. César est un petit âne corse et elle en profitera pour nous apprendre toutes les spécificités de cet animal très intelligent. Florian, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Mais très bien, écoutez. Vous allez nous expliquer quoi faire lorsqu'on ne skie pas. Voilà, écoutez, il y a quelques activités à faire, même si on n'aime pas le ski, et on peut quand même profiter de la station. Boire du chocolat, manger de la raclette ou autre Par chose. exemple, vous êtes gourmande, vous. Non, pas du tout. À 13h, on vous expliquera justement comment bien se préparer au sport d'hiver, éviter la blessure qui va vous gâcher vos vacances. Vous pouvez d'ores et déjà réagir en nous appelant au 0800 3x0 900. Mais tout de suite, nos invités. Patrick et Olivier, bonjour, bienvenue. Bonjour. On est ravis que vous soyez avec nous. Vous arrivez fraîchement de Calvi. Spécialement pour nous et pour nous parler de vos projets. Alors en l'occurrence, la sortie d'un guide prochaine, pas tout de suite. Ce sera un guide à l'usage de ceux qui veulent venir en Corse pour comprendre les Corses. En gros, c'est ça ? En gros, c'est ça. C'est un ouvrage qui a vocation, qui s'adresse en effet à un public extérieur à l'île. Hein. Donc, que ce soit, je dirais, des gens qui veulent s'établir sur la région, hein, tout simplement, on a vu qu'il y a de plus en plus, ou des vacanciers, tout simplement. Alors, c'est quoi ? C'est un petit manuel de survie ? On peut l'appeler comme ça, un manuel de survie ou manuel de bon comportement, comme on veut. En tout cas, de compréhension à la fois ludique et pédagogique. Voilà, ce sera très ludique, hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ce ne sera pas un ouvrage trop pointu, trop technique, Non. ni en histoire, mais il y aura un peu de tout, un C'est peu pas un d'histoire, ouvrage un peu de scientifique. sociologie. Voilà, c'est pas scientifique, c'est pas non plus, je dirais, un guide anecdotique, donc c'est à mi-chemin, hein, et c'est surtout un guide qui propose un survol, en quelque sorte, une étude un petit peu de la société corse dans sa grande diversité et qui essaie de donner quelques clés de compréhension, je dirais, dans différents domaines, justement. Et ce ne sera pas un guide touristique ? C'est pas pour autant tout à fait un guide touristique, en tout cas, pas comme on l'entend habituellement. C'est les choses à faire et à ne pas faire. C'est ça. Non, puis il y a des choses Corses. déjà faites, donc on va éviter de faire des choses déjà faites. Hein. Voilà. D'accord. Bon, alors vous restez un petit peu mystérieux, mais c'est volontaire parce que ça sortira normalement au printemps 2018. Oui. Très bien. Mais alors, ce que je vous propose de faire, moi, c'est de comprendre comment l'idée est née et de faire connaissance un petit peu plus avec nos téléspectateurs. Je vais y arriver. C'est lundi, qui ne vous connaissent pas forcément. Alors, on va faire votre portrait. Olivier, je vais essayer de tout résumer, mais il y a beaucoup de choses. Prenez des notes. Vous êtes journaliste, historien, écrivain. Vous êtes à la tête de Bianconi Scoubert. Alors, oui. C'est une société de guides touristiques dont le principe est de mêler balade, histoire, respect de l'environnement, mais en même temps un peu de luxe aussi, parce que ça se fait dans des voitures un peu confortables, c'est ça ? Voilà, c'est une petite compagnie de guides qui a la particularité d'avoir été la première initiative privée de ce type-là il y a une douzaine d'années maintenant. Et donc, en effet, ce sont des journées de découverte thématiques avec des micro-régions donc, qui sont découvertes sur une journée et un thème, bien entendu, une époque hein, qui est attachée. Donc, ça se fait à bord de véhicules, de petits véhicules. Donc, ça va être des monospaces, ça va être des 4x4 sur des sorties privatives, par exemple, aussi. Et en effet, ça s'adresse donc à un public de curieux. Et surtout, je dirais, le petit comité favorise quand même la convivialité, l'échange aussi hein, avec les populations sur place. Et donc, ça se fait depuis 12 ans, du mois d'avril jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc c'est confortable, on n'a pas besoin d'être en super condition physique pour pouvoir accéder à des lieux un peu insolites. D'ailleurs, vous êtes d'une certaine façon mon parrain, puisque le tout premier sujet de cette émission, je l'ai fait avec vous. Voilà, donc c'était il y a fort longtemps. Eh oui. Sur Fra Felice, Village Fantôme. Donc, vous êtes aussi le gérant d'un lieu hybride, parce que vous faites plein de choses. C'est un salon de thé qui se transforme en café philo, salle de concert, cinéma, stand d'artisanat, et encore, j'en passe... Cabinet de voyance. Cabinet de voyance aussi. Voilà, tout est possible. Oui. Donc, on le voit à l'écran, ça s'appelle Cittadella d'Afa. Voilà, Cittadella d'Afa, c'est un petit établissement qui a ouvert ses portes il y a 3 ans, maintenant.
Et en effet, c'est un peu une boîte à idées. Hein. C'est l'auberge espagnole aussi. On y trouve ce qu'on y amène. C'est un espace qui s'est installé donc dans un local qui a une histoire, hein, puisque c'est une ancienne forge de la fin du 19e siècle. Donc ça a un certain charme. Et on y trouve en effet la journée un salon de thé plutôt littéraire, puisqu'on a une grande bibliothèque qui concerne bien sûr l'histoire de Corse, puisque c'est une passion, mais aussi la littérature au sens large, les ouvrages notamment que publie Patrick. Mais au-delà de ça, la nuit venue, ça devient un cinéma d'art et d'essai. Les mercredis soirs, par exemple, des concerts sont donnés régulièrement, des concerts d'écoute les vendredis. On a reçu, vendredi dernier, par exemple, Diana Saligé. On aura Méridiane vendredi prochain. Mais aussi du spectacle, des concerts plus ludiques, des soirées de club, comme on pourrait les avoir presque dans une mini boîte de nuit, de la voyance. Patrick le disait, on est en temps de crise et la voyance, c'est quelque chose qui attire, ça marche. Voilà. Donc en effet, c'est une initiative un peu insolite, mais qui visait justement à amener en hiver, puisque la particularité aussi de l'établissement, c'est d'ouvrir uniquement l'hiver, donc du mois d'octobre jusqu'au courant mars. Et de proposer à Calvi, qui est une ville très balnéaire, donc qui l'hiver souffre souvent un peu de désertification, la possibilité de pouvoir se rencontrer, de pouvoir découvrir tout un tas de choses, justement, dans un espace qui, par sa dimension, fait que les rapports sont conviviaux. Ouais. Il vous manquait quelque chose et vous l'avez créé, en gros. Voilà, moi ça me permet en plus de m'occuper l'hiver. Hein. Comme vous entendez, j'ai plus de voix, alors qu'à l'époque j'en ai. C'est pas tellement la grippe. On a fait la fête hier soir. C'est pas la grippe, c'est la fête. Bien, Voilà, ça balance. Alors on va vous accorder une petite pause justement parce qu'on va jouer avec vous. Et oui, nous aussi on va faire la fête, on va jouer. Voilà, donc okay. On recherche une station de ski entre Vivario et Ghisonaccia. C'est très difficile. Il ne faut pas donner la réponse. Pas donner la vous réponse, attention. Hein. Donc, pour donner la réponse, 0820 000 900, à gagner un bon d'achat de 50 € à utiliser dans les stations Esso, ou encore le livre À la place de l'autre, qui est édité par vous, Patrick. Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, je vous le confie. On peut en parler, mais on peut surtout parler de l'auteur parce que il a travaillé à France 3. Il a été consultant golf du temps où France 3 s'occupait du golf et retransmettait le golf avec Nelson Montfort. D'accord. Et puisque c'était un des premiers joueurs professionnels de golf. Et aujourd'hui, il présente la météo sur France 3 Aquitaine. Quand il continue à présenter la météo, il a également présenté les courses. Votre région. Ouais. Et vous faites des pièges aux téléspectateurs parce que c'est 0800 3x0 900. Même je l'ai fait exprès pour savoir si vous suivez. En fait, hein. Donc suivez-nous bien. Donc on rappelle les cadeaux, le livre et le bon d'achat. Et le bon d'achat. De 50 €. Alors revenons-en avec vous, Patrick. Vous parlez justement d'Aquitaine. Je pense que ça doit être à la citadelle, à Cittadella d'Afa que vous vous êtes croisés, puisque vous vivez une partie de l'année, de préférence en hiver, à Calvi, Patrick. Et l'autre moitié en Aquitaine. L'autre moitié en Aquitaine. Le siège social en fait des éditions Vansalais est à Bordeaux, ou dans la périphérie, et sur le bassin d'Arcachon également, plus particulièrement sur la presqu'île du Cap Ferret. Et pour se ressourcer, chaque année, le 1er janvier au soir, je suis sur le bateau. Et vous arrivez. Et j'arrive ici avec impatience voir Olivier, entre autres, et puis passer de belles soirées à Cittadella d'Ava et dans toute la Balagne. Alors Patrick, vous êtes justement à la tête de cette maison d'édition Vansalais, c'est depuis une dizaine d'années. Oui, création il y a 10 ans, après une carrière de reporter de guerre à l'AFP. Excusez-moi. Ah bah oui. Pardon. Moi j'y vais. Voilà, merci d'être venu, Florian. Ah pardon. Donc vous avez déjà publié 130 auteurs différents. On a 130 auteurs au catalogue et j'ai pour habitude et pour coutume de dire, comme les volcans, ils ne sont pas tous en activité en même temps, mais disons qu'on a une trentaine de parutions par an. Donc bientôt 131. Bientôt 131, non, mais il y en a encore 17 de nouveaux cette année. Hein, d'accord, voilà. Olivier, prenez un ticket. Donc Patrick, vous êtes d'une part spécialisé dans la biographie et à côté de ça, la maison d'édition est très axée sur le roman et le polar. Le roman, le polar en ce qui concerne les publications et puis les biographies en ce qui concerne un passé où jadis j'écrivais pas mal de biographies, de récits, etc.
Ouais. Oui, parce que vous avez un penchant pour les prises d'otages. C'était votre spécialité, Oui, j'avais envie de dire. Non, mais je vais avoir une mauvaise presse, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes spécialiste. Donc, on rappelle, vous étiez dans une autre vie, grand reporter de guerre, correspondant à l'étranger pour l'AFP. Et vous avez publié, entre autres, des ouvrages sur les otages de Jacques Messrine. Oui. Voilà. Oui. Alors là, on a fait un bouquin qui s'appelait Otage à perpétuité, avec une otage de Mérine, qui en fait a eu la particularité de 2 fois otage de Mérine. Ça, c'est plutôt rare. Hein, une fois avant son épisode d'incarcération à la santé, et une fois après à sa sortie. Donc, voilà. Pablo Escobar aussi. Pablo Escobar, ça c'est une autre anecdote. Ça c'est la Colombie. Donc là c'était en 80, j'étais jeune. Au début des années 80, puisque mon premier poste de reporter a été sur la Colombie. J'étais parti pour 6 mois, je suis resté 9 ans. Ah oui. Et oui, à l'époque d'Escobar, bien évidemment. J'ai connu la splendeur de l'époque escobarienne. Très bien. Ben, vous savez quoi ? On va marquer une petite pause avant d'en savoir davantage sur cette période. Ouais. Est-ce que vous skiez ou est-ce que vous êtes plutôt raclette, chocolat chaud ? Les deux. Ben, ça tombe bien. Florian, vous savez tout lorsqu'on ne sait pas skier. Eh oui, ben écoutez, alors vous êtes le genre de personne qui adorait la neige et l'ambiance des stations, cet air frais, les toits enneigés, les vacances à la montagne en famille ou entre amis. Seulement les amis sont là pour skier, mais pas vous. Vous, si on vous met à peine sur un télésiège, c'est plutôt... Quand on reverrait pays merveilleux. Non. Non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, vous préférez profiter du spa de l'hôtel ou du spa de la station. S'il n'y a pas de spa, vous vous enfermez dans la salle de bain, vous laissez couler l'eau chaude à fond, une petite serviette devant le miroir avec la buée, ça fait son effet. Mais vous m'espionnez ? Mais oui, comment vous le savez ? Non, mais quoi de meilleur qu'un sauna ou une petite trempette dans un jacuzzi pendant que d'autres iront se cailler sur les pistes. Je parle de cette fameuse chute que tout le monde fait au moins une fois, celle où vous vous retrouvez la tête dans la neige qui pénètre bien dans la combinaison, voilà, comme un peu sur cette photo. On rigole, mais ça peut être très dangereux, donc prudence. D'ailleurs, on verra ça en partie 2 avec Barthélémy Cornel, qui nous donnera quelques conseils. Et Gilles Testou, notre expert. Donc pendant ce temps-là, vous vivez l'exception. Les vacances, c'est aussi fait pour ça. Alors détentez-vous et ne pensez plus à rien. On continue dans la zen attitude et on profite bien sûr du feu de cheminée, d'un bon bouquin en dégustant une petite tisane. Bon, s'il n'y en a pas de cheminée, peu importe, reposez-vous sur votre canapé, profitez de la vue de la montagne. Tiens, pour les plus gourmands, et oui, le froid, ça peut creuser. Si vous montez au Val d'Aise, près de Bastelica, vous pourrez déguster un sauté de veau d'exception au restaurant Scaldazole chez Lulu. Vous serez bien accueillis. Bonne adresse. Eh oui. Pour votre guide. Bien sûr, vous passerez un excellent moment devant un bon feu de cheminée. C'est un lieu, bien sûr, convivial et chaleureux que je recommande d'ailleurs. Ça, c'est fait. Allez. Alors, quand le soleil est là, c'est transat, bronzette et vin chaud, bien sûr. En montagne, ça cogne, donc protégez votre peau avec de la crème solaire tout en profitant du beau temps. Voilà, ça c'est Kim Kardashian qui n'a pas réussi à se protéger la peau. Ah ouais, là ça doit faire mal. Ah oui, je pense, ouais. Oh, elle a de quoi se soigner, je pense. Bon, ça c'est pour le farniente, mais pour les plus actifs et sportifs d'entre vous, il y a des activités incontournables. Par exemple, les balades en raquette. Il y a de très belles balades à faire du côté de Ascq ou du côté de Vite-Savone. Voilà, vous prenez vos raquettes et vous allez vous faire une petite randonnée. Plein d'excursions sont possibles avec des chemins balisés. Il y a d'ailleurs 2 sites qui proposent des balades. Des balades accompagnées. Donc c'est le site Intera Corsa ou encore Corsicana. Normalement, il y a les synthés qui s'affichent. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez des renseignements. Il faut compter à peu près entre 20 et 25 euros par personne et 10 euros pour les enfants. Donc c'est plutôt sympa. Ça vous dirait... Vous avez pris des notes pour le promo Oui, guide. Une petite balade en raquette, non? Ça, oui. C'est sympa. Raquette, oui. Et en patinage artistique, vous êtes comment? 0. Voilà. En ski aussi. En ski aussi. Une catastrophe. Bon, non, mais vous avez déjà essayé de patiner, c'est super dur. Donc, vous pouvez voir d'ailleurs, vous allez sur la place du Diamant l'hiver, vous regardez un peu sur la patinoire, vous allez voir, ça n'a rien de gracieux, du moins pour les premiers pas sur la glace. En revanche, on a, je dirais, de belles sensations et ça très rapidement en fait. Donc, il faut continuer à persister, même si ça fait mal au coude. Si vous êtes amateur également de sensations fortes, il y a bien sûr les excursions en motoneige ou encore apprendre à piloter une voiture de rallye. Oui, c'est vrai.
sur la neige. Donc ça, c'est assez sympa. Niveau budget, comptez entre 70 et 120 euros. Sinon, préférez des activités moins dangereuses, mais à sensation garantie, comme une balade tractée par les chiens de traîneau. Les enfants en raffolent et vous allez avoir votre dose d'adrénaline également. Là, il faut compter... on peut conduire un attelage dès 10 ans, donc c'est bien d'en faire profiter les enfants aussi. Et pour finir, pour les fans de sport d'endurance, il y a bien sûr le fameux ski de fond qui remplacera avec efficacité votre footing quotidien. Très bien, merci Florian. Alors j'espère que tout le monde a pris des notes et prenez encore des notes pour le programme à ne pas rater ce soir sur Vias TV. Si on n'aime pas le ski. Hein. Oui, si on n'aime pas le ski, il y a toujours d'autres sports. Donc ce soir, 20h35, Sport in Corsica, présenté par Xavier Perlovizzi et Laurent Vincenzi. Donc au programme, le Corse Country, avec le championnat de Corse sur l'hippodrome de Casatore et la présentation de l'Altrage. Trail de nuit qui se disputera le 11 février prochain à Luciane. Le basket féminin de National 3 sera également à l'honneur avec un regard sur l'équipe de Fouriagne. Très bien, merci Florian. Tout ça au programme. Tout ça ce soir, 20h35. Alors, est-ce que vous faites des balades à dos d'âne? Vous avez essayé? Non, personnellement, non. Non, Olivier? Alors, personnellement, non, mais par contre, j'ai un petit garçon qui a 6 ans. Et donc, André aime beaucoup les balades à dos d'âne, justement. J'ai eu l'occasion d'en faire en Balagne à plusieurs reprises. Oui. Ah bah justement, vous ne pensez pas si bien dire. Francine, une autre baladine, elle va nous faire découvrir la spécificité de ce petit âne corse. Et je ne sais pas si elle a rendu cet âne, mais en tout cas, on part en balade. Usumere è l'emblema dell'isola, ha gli stessi luoghi a bandera e montagne e marine. I turisti si portano un arredo come ricordo, o di no come regaluccio trasformato in portachiave, o di no quella carta postale vedichi, tutto si passava nell'isola. Ma qual è Usumere? Olivier Fondaccio, il nostro esperto, lo conosce proprio è. Dove va trovarlo? Alla lieve San Francesco, di un pado una somera, una somera. Salut Olivier. Salute. Chi è a specificità di Usumere Corso? Per cominciare adesso i colori. Saremo un mondo e un sumire con 4 colori di rosa differenti. Ci sarà un colore nero con mustaccio nero che noi chiamiamo sumire moro, un sumire che all'origine è una malformazione genetica e noi l'abbiamo fatto anche nel nostro ragazzino. E dopo ai donne tre altri colori. Il primo sarebbe le gris tourterelle, a cui sfrigiature tanti membri, e a groggia di Sant'Andria, non te spino. Ci sarebbe un colore di cioccolata e dopo c'è un altro che io non ho mica qui, si chiama le noirsin, è un sumire che è tutto negro e non te spino anche a groggia e zebrature tanti membri. Fino a che anni può campare un sumire? Il sumire campa fino a 40-44 anni. Ultimamente ne ho lasciato un costo orientale, una persona magnifica. E su sumire è ai sobappie a 44 anni. Si chiama Alibeccio. Ma è riconosciuto Usumere Corso? Parecchi anni hanno pensato che era già riconosciuto, ma ufficialmente non è mica riconosciuto. Allora, che ci vorrebbe fare perché lui sia riconosciuto? Se tu vuoi, io nel 2015 faccio parte di un associo che si chiama l'Associo Nazionale di Usumere di Amula Corsa e abbiamo fatto persone dal continente che sono abituate a far riconoscere razze cavalline e sumerine. Queste gente sono specialisti, sanno che c'è qualche misura, c'è mica lo più sumerone, c'è mica lo più sumerello. Noi abbiamo una taglia mezzana. Mezzana qui. Allora, io voglio sapere, è vero che Usumere è più cudo? È più che ciucudo. E tutti i musumeri qui, come te sai, da me mi danno lugar, ma quando vengono le gente, io guardo e faccio di destra. Allora, quando li partono in promenade, souvent dico ai gente, attention, les 10 premières minutes, il faut rester autoritaire, il ne faut pas se laisser prendre le dessus par l'âne, sinon la balade c'est terminé. E la consegna prima. La consegna prima, se lo di più a Zubuana è finita, e lo faccio con la Zibare. E nel Sumire ne abbiamo uno che sicuramente il Sumire più conosciuto di Francia, che si chiama César, ha fatto Galvion the Rock, ha giocato in un film in televisione e faceva una pubblicità per una celebre marca di birra. E su Sumire, quando parte in promenade con gente, quando non ha più l'agio, usa lunga in terra e fa un morto. E i gente mi chiamano e mi dicono allora monsieur, là on a fait un malaise. E dico no, insistez un peu. E non ci sono mica a fare la rizza, sono dunque obbligato a intervenire. E sto sumiron au Gazil, quando us entourimo e diamo vittura a gaffa, che sa rizza. Dice va di un padron e mi chiama rizza. Qua? No. Che dici?
Fais-moi ta Francine. Fais-moi ta Francine. Hey, non, c'est à Francine che facciamo. Hey. Salute Cesar. Ça va? Quando a scuola di lì trattano di Zumir o di Zumirone, ma sappiamo fare che all'origine so che li chiamavano le bonne dan e ebbe trasmettere l'intelligenza o Zumir. Eccoci. Tenete. Allez. A guarda che a me da bere se è un animale di cudo. A vede. Ti dichiara, j'ai peur. Non, je vais tomber. Elle n'est pas tombée, rassurez-vous, tout va bien. Je vous avais dit qu'elle avait jeté les clés de la voiture pour le petit âne César. Vous pourriez l'ajouter peut-être, cette anecdote sur l'âne corse dans votre guide? Ah oui, c'est sûr. D'autant plus que j'ai eu l'occasion d'en avoir d'autres parce que Olivier est un ami et on a l'occasion régulièrement de travailler ensemble. Et plus encore d'ailleurs cette année en 2017. Oui. Il fait un travail remarquable du côté de Santa Reparada. Et c'est vraiment un lieu qu'il faut découvrir, vraiment. Il y a plein de légendes urbaines autour du saucisson d'âne. Énormément. Ça n'existe pas, on est Énormément, bien mais d'accord. Ce sera l'occasion de l'ajouter. Essayer de revenir un peu sur la réalité des faits. La vérité. Très bien. Et ça. je ne suis pas très copain avec les quadrupèdes, vrai mais l'homme me donne envie de le rencontrer. N'est-ce pas? C'est sûr. C'est un comédien en plus, C'est sûr. ce petit César. Alors, Florian, vous êtes désormais coutumier du fait. Vous allez nous faire le récap météo. Eh oui, c'est pour moi. Alors, la météo, ça s'arrange pas. Attention, nous sommes en vigilance orange et ce jusqu'à 16h avec des pluies et des inondations au programme, surtout sur la façade orientale et le sud de l'île. C'est sympa. Ouais. La limite pluie-neige se situe entre 1300 et 1500 mètres. Les pluies devraient devenir moins intenses quand même dans l'après-midi. Les températures sont stables et on retrouve de 11 à 15 degrés au bord de mer et de 15 à 11 degrés dans les villages. Quand il fait mauvais, qu'est-ce qu'on fait? On sort pas? On reste plutôt à la maison ou on profite du centre culturel Unault. Alors, c'est plutôt pour demain, mais comme demain, il ne va pas faire beau non plus. Voilà, profitez-en. Donc, le centre culturel, j'arrive plus à parler, le centre culturel Unault qui organise une rencontre, un partenariat avec l'Université de Corse sur l'œuvre de l'auteur crétois Nikos Kazantzakis. C'est demain soir, c'est très dur à dire. C'est demain soir, mardi 24 janvier, dès 18h. Allez faire un tour, ça devrait être sympa. Très bien, donc ça aussi, c'est noté. C'est noté. Bon, alors vous savez quoi? On a un téléspectateur extrêmement fidèle qui avait la réponse à votre jeu. Mais non. Et si. Il s'agit donc de José. Bonjour. Bonjour José, comment ça va? Ça va très bien. Vous nous appelez de Grenoble, je crois. Eh oui. Ah, quel temps fait-il à Grenoble? Il fait beau. Mais il y a la pollution. Oui. Est-ce qu'il y a de la neige? Oui, il y a de la neige. Elles ne font pas avec les températures qu'on a actuellement. D'accord. On est à -1, -2. Et vous skiez, vous, José? Ah non, plus. Non. Bon, mais par contre, vous avez la réponse de notre jeu. Oui, c'est Ghisoni. Ghisogne, bravo, José, on vous applaudit. Donc vous gagnez ce magnifique livre à la place de l'autre, édité bien sûr par Patrick, ou par la société Vent Salé, c'est bien ça. Et vous gagnez un chèque cadeau de 50 € à utiliser dans les stations Total. Donc ça marche à Grenoble. Oui. Ça marche à Grenoble. On vous embrasse bien. On vous embrasse, Merci, José. et je vous remercie. On vous en prie, bonne journée, à bientôt. Bonne année. À bientôt. Bonne année. Si on ne va pas de chez Zaloud, c'est toujours de rigueur. Oui. Alors messieurs, nous avons coutume de faire un questionnaire à nos invités parce qu'on veut tout savoir sur vous. Vous avez tiré la courte paille ou c'est le plus courageux qui y va? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez Patrick, venez avec Patrick, moi. C'est parti. Vous avez de la chance d'échapper aux questions. Bonsoir bien. Alors, Patrick, non, pas la peine. Alors, on est en face, on est bien. Donc, vous êtes plutôt vieux livre ou livre numérique? Vieux livre. Vu mon métier, il vaut mieux. Il vaut mieux. Plutôt texte ou plutôt image? Ça dépend des heures. Ah, c'est le soir plutôt image? Le soir plutôt image, et la journée plutôt texte. Oui. D'accord. Vous êtes plutôt musique classique ou électro? Pas électro, non. Pas électro. Non. Pas du tout classique. Pas forcément classique, mais. Qu'est-ce que vous écoutez un peu comme musique? C'est assez hétéroclite, mais le classique, oui. Oui, entre autres. En voiture. D'accord, en voiture. Plutôt auteur populaire ou auteur insulaire? Auteur insulaire. Ah ben. C'était un piège. Vous êtes plutôt arts martiaux ou sport collectif? Sport collectif. Sport collectif. Plutôt film d'auteur ou film d'action? Ça dépend des heures aussi. Ça dépend de l'humeur. On va dire film d'auteur. Film d'auteur. Ouais.
Vous êtes plutôt terre ou plutôt mer pour finir? À table, les deux. Et dans la vie? Et dans la vie, mer, quand même. Mer, d'accord. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci Florian de nous avoir permis d'en savoir davantage sur Patrick. Alors, l'émission est bientôt terminée. Si on devait vous demander une petite anecdote, les pérégrinations donc de la Colombie, Ajaccio, l'Aquitaine, Calvi, votre vie d'avant? Une anecdote, on va dire la Colombie. Allez. Avec la rencontre avec Pablo Escobar. Ah oui. Une rencontre qui devait durer 3 jours et qui a duré 1 heure. Mais 3 jours avec lui, mais sans le voir. Et je dirais l'impression d'avoir affaire à un chef d'entreprise plutôt qu'à un narcotrafiquant. Voilà. C'était très organisé. Hein. Ah, c'était très organisé et le type était droit dans ses bottes. C'était un chef d'entreprise, certainement pas narcotrafiquant. D'accord. Et donc cette vie d'avant, on la tourne, un peu de calme dans l'édition. Et... non. Pas du tout. Non, c'est pas le calme, mais disons que c'est plus tranquille au niveau géographique. Ouais. On prend moins de risques, on est des voyageurs un peu immobiles, mais on voyage à travers les livres et les auteurs. Et alors, chez Olivier, est-ce qu'il y a une cartomancienne qui vous avait prédit que vous alliez vous rencontrer? C'est là-bas que vous vous êtes rencontrés d'ailleurs. C'est d'ailleurs là-bas, mais pas un dimanche soir, le jour de la voyance, non. Non, pas encore. Non, c'est vrai qu'on s'est rencontrés sous la bibliothèque, à vrai dire. Hein. Ouais, c'était le plus approprié. Oui, c'était plus approprié. Il y a beaucoup de rencontres qui se font d'ailleurs au moment du thé, justement, avec des gens qui gravitent autour, justement, du monde de la littérature en général. Mais nous avions des amis communs aussi. Ouais. Et la rencontre s'est faite aussi par ce biais, parce que tout le monde se connaît en Balagne, finalement. Exactement. Mais écoutez, on vous remercie d'être venus tous les deux pour cette belle découverte, en tout cas. On rappelle Patrick, les éditions du Vent Salé. Olivier, le guide à sortir en 2018, pas tout de suite, mais d'ici là, Bianco et Scoperta au printemps, hein, très rapidement. Au printemps, on reprend rapidement, et puis à la télévision également cette semaine. C'est vrai, avec Stéphane Bern. Oui, avec Stéphane Bern pour les Maisons d'Américains. Ce sera à quelle heure, quel jour? Je ne sais pas exactement, il faut regarder sur le programme télé parce qu'on ne m'a pas informé. En tout cas, des choses intéressantes et des images inédites. Très bien. Et bien nous, on se retrouve à 13h après le journal présenté par Stéphane Ouchiat pour se préparer au sport d'hiver sans se faire mal. À tout à l'heure.